Eh bien, chers frères, je suppose que vous êtes comme moi. Vous détestez qu'on vous dise que ce que vous avez à faire, vous êtes indépendant d'esprit. Bref, vous êtes à la fois catholique et français. Et ça crée des difficultés supplémentaires en temps de confinement où justement, eh bien, nous avons l'impression qu'il faut qu'à chaque fois, nous obéissions à l'État, à toutes les minutes de notre journée, qui nous dit où nous devons être, le temps que nous avons le droit de passer à l'extérieur, la distance que nous avons la possibilité de parcourir. Bref, on a l'impression qu'il faut se plier aux injonctions d'un État pédagogue et nous avons envie de lui répondre « nous ne sommes pas des enfants ». Alors, c'est une grande difficulté qui est partagée, je suis le premier à la vivre. Et alors évidemment, il y a des règles prudentielles et il faut y obéir. Pourquoi ? Je ne tente pas de justifier le fait que telle décision soit la meilleure, que prudentiellement on aurait pu faire le confinement ou non, qu'on aurait pu multiplier les tests ou non. Ça, ce sont des décisions politiques qui ne m'intéressent pas dans cette vidéo. Non, tout simplement parce que l'autorité est légitime et que donc, tant que ça ne va pas ni contre la foi ni contre la morale, eh bien nous devons y obéir. Alors, avec intelligence bien sûr, et un sens de la prudence et de l'adaptation aux circonstances, mais néanmoins, en général, il convient d'obéir. Alors vous allez me dire, donc en fait, vous nous demandez pendant toutes ces semaines, finalement, de subir une situation qui peut-être que nous n'avons pas choisie, qui est pénible. Oui, on sait, c'est bien la faute d'un virus, mais ce virus nous agace et moi-même, je verrai une autre façon de lutter et de continuer à vivre et même à survivre. En temps de confinement, on a l'impression qu'on ne verra pas le bout du tunnel. Alors moi, je vous répondrai avec saint François de Sales que, eh bien, si vous voulez éviter de subir cette situation pénible, alors il reste une solution, il faut la choisir. Choisir le confinement, vous allez me dire, mais c'est impossible. Qui d'entre nous aurait imaginé pouvoir inventer le fait de vivre plus d'un mois en autarcie, soit que nous soyons seuls, soit que nous soyons en famille? Rapidement, on se trouve avec des situations tendues, voire même insupportables. Alors, choisir. Est-il possible de choisir une situation qui est pénible, qui est mauvaise? Eh bien, oui. Cela s'appelle tout simplement accepter notre état de vie, toutes ces limites, accepter les limites qui sont liées à notre nature humaine. Notre nature humaine est limitée et nous voudrions, nous, bien sûr, c'est la tendance de l'homme moderne, eh bien repousser toutes les limites de notre nature. Bon, ça nous fait accepter que nous sommes limités. Et puis, une autre chose, c'est que ça nous permet de nous purifier de notre indépendance, cet orgueil même qui tient si fermement à notre nature, nous purifier et nous sanctifier. Car aujourd'hui, le confinement est la voie royale qui permet de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'est rarement autant manifestée à nous qu'en cette période. Il est très clair qu'aujourd'hui, Dieu nous demande, de gré ou de force, de rester confinés et de faire un devoir d'État qui peut être assez limité, d'avoir un emploi du temps bien pauvre, et pourtant, c'est la volonté de Dieu. Et l'avantage dans notre religion, c'est que nous avons le modèle de certaines personnes qui, sans jamais y avoir été forcées, ont choisi le confinement définitif. C'est-à-dire pas un confinement pour quelques semaines, mais le confinement de toute une vie. Et ce confinement ne signifie pas un vide de toute une vie, au contraire une plénitude. Évidemment, vous imaginez bien que je veux parler des religieux ou des religieuses cloîtrées. Et nous, à qui le cloître est imposé, nous devrions nous inspirer du cloître consenti de ces religieux ou de ces religieuses qui sont aujourd'hui nos modèles. Alors, je ne vais pas m'étendre sur leur emploi du temps, mais en tout cas, ils ont réussi à le remplir. Pourquoi l'ont-ils choisi ? Car la stabilité du lieu devenait la condition de la stabilité de toute leur vie. Ils étaient fixés en un lieu parce qu'ils étaient fixés en Dieu, qui était la raison même, la raison d'être de ce lieu. La communauté, le Saint-Sacrement et la prière personnelle, ils savaient qu'il n'y avait pas besoin d'aller au bout du monde pour trouver la présence du Seigneur. Eh bien, voilà une bonne façon pour nous, aujourd'hui, de vivre et même de choisir ce confinement qui pourrait être source de grâce, source de vérité pour toute notre vie, source de plénitude de vie intérieure. Et c'est la grâce que je vous souhaite en ce jour.